Référendum Ukraine. Plusieurs solutions sont proposées, hein. Fédéraliser les régions. Bon, bah, ça revient comme la France à 10 régions. C'est pas non plus catastrophique, quoi. Vous engrangez des devises. Poutine il risque de vous solver votre dette de gaz si tout le monde s'entend, hein. Alors, les histoires d'œufs catholiques, orthodoxes, je suis obligé de faire parenthèse, quoi. Hop, ah, il est au-dessus du soleil, le truc. Donc, hors juridiction de réflexion. Pourquoi vous avez peur du référendum? Ceux qui s'abstiennent, on prend les décisions sans prendre leur voix puisqu'ils ne se sont pas exprimés. Ceux qui disent pro-russe, ok. Ceux qui disent pro-européen, autant, maintenant, ok. On compte les voix, la communauté internationale vérifie, et puis on tranche. Si il y a une partition 50-50 très très proche, style 54-46, qui pourrait créer des débordements, manifestations pro-russes ou anti-russes, là on fédéralise les régions tout en maintenant le pays sur sa souveraineté. Alors là, il y a plusieurs traités, Genève, Vienne, machin, du truc. Tout le monde se torche le cul avec, tout le monde se renvoie à la baballe, le niaque il tranche, slack, il découpe en deux toute cette hypocrisie de traités internationaux et il dit loi numéro 1. Le peuple a disposé de lui-même. Caractéristique critère numéro 1. La langue. Celui qui est russophone, il est plutôt rattaché à la Russie. Vous pouvez pas découper l'Afrique à 5 ou 6 nations, n'importe comment, et puis tout d'un coup satisfaire la communauté internationale tout en faisant zéro mort, en déplaçant des millions de foules, en prévisionnant depuis 2001 ce qui se passe en 2014, et que demander au NIAC, oui, bon, ben, noachisme, tu fermes ta gueule et on te fait le même statut que Mandela, avec le lapin dans ton oreille si t'en as envie. Style à la Gandhi, quoi, qui s'en est pris plein la gueule toute sa vie et qui est originaire du plus grand génocide de tous les temps. Scission Inde-Pakistan. Vous voyez les problématiques. Ah ouais, vous avez tous mal au cul, mais c'est normal. C'est la vérité. La vérité, elle est grosse. Et elle peut rentrer dans un tout petit trou. Vos trous à vous. Tout serré, tout frigide. Regardez, on critique les Américains, moi le premier, tout le monde le sait, hein, depuis 2005. C'est les premiers à avoir compris la leçon du niaque. Le mea culpa. Le mea culpa. Sous forme de, puisque vous n'arrivez pas à faire le devoir de travail de mémoire, et le travail du devoir de travail de mémoire, et la mémoire du travail de mémoire, du devoir, enfin bon, vous le combinez dans tous les sens, ça fait des... Bref, sous forme de référendum. Tous les Ukrainiens votent, que ce soit Crimée ou autre, ils votent. Petit 1, pro ou anti-russe. Et ensuite, suivant les pourcentages, vous décidez de fédérer, de partitionner le pays de l'Ukraine, ce qui va ramener plein de devises étrangères qui seront curieux de savoir, tiens, après la guerre froide, après 100 ans, nous foutre sur la gueule pratiquement, là, tiens, le niaque, il est là et il dit un, deux, trois soleils, celui qui veut massacrer, celui qui veut torturer, celui qui veut violer, celui qui veut dire pas content en prenant des avions charter, violer des enfants au Vietnam, puis revenir en France, se foutre son gros cul de porc de fonctionnaire sur le cul du siège vichiste, en ne faisant rien, en ne produisant aucune richesse, et en plus qui nous fait la quenelle en fauteuil roulant, ma propre famille qui se travestit pour mon trajet, un, deux, trois soleils, t'as essayé de jouir plus fort que Dieu? T'as essayé de jouir plus fort que Allah? Tu vas crever, espèce de chien, gros porc égorgé comme un porc. Attends ton tour, mec. Prends, ticket, caf, poissonnerie Leclerc, et attends ton tour comme un Google André Dulon-Vendée qui a été enregistré au Brésil et qui a eu BRICS. Psh, hein? Salope, tu crois que t'es morte une première fois, tu vas crever une deuxième fois avec toute ta génétique et tout ce que tu aimes qui t'ont soutenu, fille de chienne, et tu vas crever.